le fait de s'éloigner de la compagnie de celui dont sa compagnie ou le lien qu'on a avec lui, il n'est pas pour Allah. Ce n'est pas notre ami pour Allah Azza wa Jal. Qatada ibn Du'ama rahimahullah dit liyanzuri ar-rajul ala ma yukhalil, que l'homme regarde de son cœur sur quoi il se lie d'amitié. Quelle est la raison qu'il fait que cette personne-là c'est son ami? Wa man yusahib, ainsi que qu'il fasse attention qui est celui qu'il choisit pour compagnon. Fa in kanat lillah falyudawim. Si cette amitié et cette compagnie elle est pour Allah, qu'il continue alors, aucun souci. Wa in kanat li ghayrillah falya'lam anna kulla khullatin ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين. Et si cette amitié-là, elle est pour autre qu'Allah, ce n'est pas une liaison ou une amitié pour Allah Azza wa Jal, alors qu'il sache que toute amitié qui n'est pas bâtie pour Allah subhanahu wa ta'ala se transformera en animosité. C'est-à-dire, ce sera les ennemis, en inimitié. Ce sera les ennemis les uns des autres yawm al-qiyamah. Tout amis qui ont été amis dans ce dunya, ils n'ont pas été amis pour Allah, Allah il nous informe que ça va être des ennemis le jour de la résurrection. Ils vont se jeter la faute les uns les autres. Toute amitié qui n'a pas été bâtie pour Allah Azza wa Jal se transformera en animosité le jour de la résurrection, si ce n'est l'amitié des pieux qui étaient amis dans la piété. قد قال الله تعالى, ceci car Allah le Très-Haut dit الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Ce jour-là où les âmes amies seront ennemies les unes des autres, si ce n'est les pieux. C'est-à-dire le jour de la résurrection, tout ami sera ennemi de son ami, sauf les pieux qui étaient amis dans la piété. Sauf les pieux qui étaient amis dans la piété. فالصحبة التي تبنى على الشهوات أو المصالح الدنيوية أو الباطل والغفلة سرعان ما تنقلب حسرة وندامة وعداوة يوم القيامة. L'amitié qui a été bâtie sur les passions, sur les intérêts mondains, sur le faux, sur l'insouciance, elle se transforme rapidement en regret, remords et en inimitié le jour de la résurrection. أما الصحبة القائمة على الإيمان والتقوى والنصيحة والإعانة على طاعة الله فهي الباقية في الدنيا والآخرة. Quant à l'amitié qui était bâtie sur la foi, la piété, le conseil, le fait de se conseiller mutuellement, le fait de s'entraider pour obéir à Allah, celle-ci, quant à elle, c'est celle qui persiste. Ça, c'est la vraie amitié. Elle persiste et tu la retrouveras le jour de la résurrection. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال وإن الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله بعضهم لبعض عدو. Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, lorsqu'il commente le verset précédent de Surat al-Zukhruf, ce jour-là où Allah dit, ce jour-là où les âmes amies seront ennemies les unes des autres, si ce n'est les pieux, il dit, rahimahullah, les âmes amies, ce jour-là, il dit le jour de la résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui se sont liés, les âmes qui se sont liées d'amitié sur la mécréance, le démenti, la désobéissance, toutes ces âmes-là seront ennemies les unes des autres. Seront ennemies les unes. Ça, c'est la base. Tout ami qui a été ami dans ce dunya, qui n'a pas été ami dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ce sera l'ennemi de l'un de l'autre. Ils vont essayer de se jeter la faute le jour quand ils vont voir le châtiment. Subhanallah. Ça, c'est Allah qui nous informe. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Et personne ne saurait mieux t'informer que celui qui est parfaitement informé. Allah Azza wa Jal. Allah nous informe de ce qui va advenir. Toute amitié, tout ami où ils étaient amis pour autre qu'Allah, ou dans la désobéissance, ou dans les passions, dans l'insouciance, ou dans l'égarement, le jour de la résurrection, ils vont essayer de se jeter la faute les uns les autres. Ils seront ennemis les uns
des autres. Il dit toute amitié qui se sont liées sur autre chose que sur l'obéissance à Allah seront ennemis les uns des autres. Ceux qui se sont liés, les âmes qui se sont liées sur la mécréance, le démenti et la désobéissance d'Allah seront ennemis les uns des autres. لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله. Ceci car leur amitié et leur amour dans ce bas monde, il était pour autre qu'Allah. فانقلبت يوم القيامة عداوة. Elle se transforme donc le jour de la résurrection en animosité, en inimitié. إلا المتقين, si ce n'est les pieux. Et al-muttaqin, le mot muttaqi, c'est celui qui se préserve. Et taqwa, c'est le fait de se préserver, de se prémunir. Et il dit إلا المتقين للشرك والمعاصي. Si ce n'est, ils seront tous ennemis les uns des autres, si ce n'est ceux qui étaient amis dans la piété, dans le fait de se prémunir du polythéisme et des péchés. فإن محبتهم تدوم وتتصل. Leur amour persistera et ne cessera de continuer le jour de la résurrection. بدوام ما كانت المحبة لأجله. Car elle était bâtie comme persistent ceux pourquoi ils étaient amis. Ce pourquoi ils étaient amis, c'est Allah. Allah persiste et persiste toujours, donc leur amitié, elle persiste même le jour de la résurrection. Si toi et moi, on est amis pour Allah, bah, cette amitié, on va la retrouver auprès d'Allah. Si toi et moi, on n'est pas amis pour Allah, cette amitié-là, elle sera cause d'inimitié. Inimitié, je connais pas bien ce mot. Ça veut dire qu'on sera ennemis le jour de la résurrection, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Non. وهذا من أعظم ما يبين خطر الصحبة وأثرها. Et ceci, c'est un point qui met en évidence le danger de la sohba, de l'amitié et son importance. فكل محبة وصداقة بنيت على غير طاعة الله فمآلها إلى الزوال والعداوة والحسرة يوم القيامة. Donc dit le cheikh, tout amour et toute amitié qui était bâtie sur autre que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, elle se transformera, elle est vouée à disparaître, elle est vouée à l'inimitié, elle est vouée au regret le jour de la résurrection. Toute amitié qui est pour autre qu'Allah Azza wa Jal, elle va se transformer en regret, elle va disparaître. Les gens, ils seront plus amis, ils deviendront ennemis. C'est-à-dire, comme ils étaient dans le dunya, c'était des faux amis. Désobéissaient ensemble à Allah Azza wa Jal. Ils vont essayer de se jeter la faute en espérant se sauver. Quand ils vont voir le danger de cela, ils vont essayer de... T'as besoin de te moucher? Alors, un chat dans la gorge. Bois un peu d'eau, mon frère, qu'Allah te guérisse. Non. Barakallahu fik. T'es malade, on a toujours dit, les personnes malades, ils sont excusés, Inch'Allah. L'autre catégorie, ijtinabu musahabati sayyi al-khuluq, le fait de s'éloigner de la compagnie de celui qui a un mauvais comportement. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر وصاحبه منه في عناء. Ne fréquente pas une personne qui a un mauvais caractère. Ne fréquente pas une personne qui a un mauvais comportement, un mauvais caractère. Car il ne t'invite qu'au mal. Une personne qui a un mauvais comportement, une mauvaise éducation, il t'invite au mal. Il t'invite au mal. Et celui qui le fréquente ne récolte de lui que peine et souffrance. Celui qui fréquente une personne qui a un mauvais caractère, un mauvais comportement, une mauvaise éducation, une mauvaise moralité, son compagnon, la personne qui fréquente une personne comme ça, elle récolte de lui quoi? La peine et la souffrance. Le fait de s'éloigner de la fréquentation du menteur ou du traître, ou alors de celui qui te rappelle ce qu'il t'a fait comme bien. Moi je t'ai fait ça, je t'ai donné ça. Ces gens-là, il ne faut pas les fréquenter. Les gens qui sont menteurs, des gens qui sont traîtres, et des gens qui t'évoquent ce qu'ils t'ont fait comme faveur, il ne faut pas fréquenter ces gens-là.
faut t'éloigner d'eux. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا خير في صحبة من يجتمع فيه هذه الخصال. Il n'y a aucun bien dans la compagnie de celui dans lequel se rassemblent ces critères ou ces caractéristiques. من إذا حدثك كذبك. Celui qui, lorsqu'il te parle, il te ment. وإذا ائتمنته خانك. Et si tu lui fais confiance, il te trahit. وإذا ائتمنك اتهمك. Et si il te fait confiance, il te soupçonne. C'est-à-dire, lui, c'est un traître. Les gens qui sont traîtres ou les gens qui sont menteurs, ils pensent que tous les gens sont comme eux. Les gens qui sont traîtres, chaque fois, ils regardent les gens comme si c'est des traîtres, alors que c'est eux qui sont traîtres, parce qu'ils pensent qu'eux sont comme ça, que tout le monde se permet ce qu'ils se permettent. Donc, ils ont un mauvais soupçon facile sur les gens parce que eux sont comme ça. Donc ici, Ali radiyallahu ta'ala anhu dit, ne fréquente jamais une personne dans laquelle tu vois se rassembler ces caractéristiques. La première, lorsqu'il parle, il ment. Lorsque tu lui fais confiance, il trahit la confiance que tu lui as faite. Et lorsque, quant à lui, il te fait confiance, il t'accuse et te soupçonne constamment de trahir sa confiance. وَإِذَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ كَفَرَكَ. Lorsque tu lui fais un bien, il le renie. Il ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait. وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَيْكَ مَنَّ عَلَيْكَ. Et lorsque, quant à lui, il te fait un bien, il te le rappelle. C'est-à-dire, quand toi tu lui fais un bien, il n'est pas reconnaissant. Et quand lui te fait un bien, il te le rappelle constamment. Il te le rappelle constamment. وقال علي بن الحسين رحمه الله لابنه. Ali, fils de Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, il a dit à son fils, لا تصاحب كذابا, ne fréquente jamais un menteur. فإنه كالسراب, sache qu'il est comme le mirage. يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب. Il est comme l'exemple d'un mirage. Le menteur, c'est comme un mirage. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait paraître ce qui est loin, proche. Il dit, mais c'est bon, ça va marcher. Des choses illusoires. Il t'amène dans des illusions. Et une chose qui est juste devant toi, il dit, ouf, ça c'est difficile, alors qu'elle est à portée de moi. Le menteur, il est comme le mirage. C'est vrai, il te fait vivre dans des illusions. Des choses lointaines, il te fait croire qu'elles sont proches. Et des choses qui sont à portée de main, il te détourne d'elles, alors qu'elles te sont utiles, tu pourrais les saisir directement. اجتناب مصاحبة السفيه, le fait de s'éloigner de la compagnie du faible d'esprit. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما جلست سفيها قط. L'imam Malik ibn Anas a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, je ne me suis jamais assis avec un faible d'esprit. Je ne me suis jamais assis avec un faible. Une personne que tu vois, dont tu vois, il fait paraître sa faiblesse d'esprit en lui, faut pas le fréquenter. Il n'y a aucune utilité à fréquenter un faible d'esprit. اجتناب مصاحبة الجاهل, le fait de s'éloigner de la compagnie de l'ignorant. قال طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله لابنه يا بني لا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. Il est rapporté de Taous ibn Kaysan al-Yamani qu'il est dit à son fils, ô mon fils, ne reste jamais en la compagnie des ignorants, ne reste jamais en la compagnie des ignorants, car on te qualifiera être parmi eux. Ne reste pas avec un ignorant parce que les gens ils vont dire regarde, lui c'est un ignorant, il est comme eux. Hein? Et même si tu n'es pas toi, même si toi t'es pas ignorant, le fait que tu fréquentes des personnes qui sont connues par l'ignorance, à ce moment-là, on t'affiliera à eux. اجتناب مصاحبة من لا يفيد علما ولا يستفيد. Le fait de s'éloigner de celui qui ni n'apporte un savoir, ni ne cherche à apprendre. Celui qui a ni savoir à apporter, assieds-toi. Assieds-toi vers papa là-bas. Va t'asseoir vers papa. Viens t'asseoir ici à côté de moi. Assieds-toi là où t'es. Reste debout alors. qu'Allah te préserve. Aslahak Allah. Le fait de s'éloigner de la compagnie
de celui qui n'a aucun savoir à t'apporter et qui ne cherche pas à apprendre. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu dit Iyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman. Prends garde au fait de t'asseoir avec une personne qui n'a rien à t'apporter en matière de savoir. Regardez les sahaba. Mu'adh ibn Jabal avertit les tabi'in. Il dit, il ne faut pas s'asseoir avec des gens qui n'ont rien à t'apprendre. C'est-à-dire, les compagnons, ils comptaient les secondes dans leur vie, ya ikhwan. Ils ne s'asseyaient pas avec les gens pour rien. Et ça, c'est pas juste boire un café comme ça avec quelqu'un, ou passer du temps, ou tuer le temps, comme disent les gens, certains. Eux, ils n'avaient pas de temps à perdre. Pour eux, « Wal asr, inna l'insana lafi khusr » Je jure par le temps, l'homme court à sa perte, comme Allah le dit. Eux, ils avaient peur de ça. Donc, chaque instant de la vie, ils essayaient de tirer profit. Ou dans l'adoration, ou dans l'apprentissage, ou dans la mise en pratique, ou dans la da'wa, ou dans le sabr. Chaque instant de leur vie, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Où ils apprennent, où ils mettent en pratique, où ils appellent les gens, et ils patientent. Toute leur vie, c'était ça. Jusqu'au moment où Allah Azzawajal, il ôte leur âme, et ils étaient ainsi. Ils étaient ainsi. Mu'adh ibn Jabal ici dit, prends garde, ne t'assois pas avec celui qui ne t'apporte rien en matière de savoir. وقال عمرو بن قيس رحمه الله إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب Amr ibn Qais rahimahullah dit le jeune homme ne cesse d'évoluer et si il préfère s'asseoir avec les gens de science, alors il est prêt de se sauver. Mais si par contre, ou par conséquent, il se détourne d'eux vers d'autres catégories, alors il est près de sa perte. Donc le jeune homme, il évolue. Si dans son évolution, dans sa vie, il préfère fréquenter ceux qui lui apportent du savoir, alors il est proche d'être sauvé. Il est sur une voie de salut. Mais si par contre, il se détourne vers des gens qui n'ont rien à lui apporter en matière de ça, il ne va pas réellement évoluer. Il ne va pas évoluer, il va des fois même régresser. Donc il se peut qu'il court à sa perte. Il se peut qu'il court à sa perte. قال الإمام الغزالي رحمه الله قال بعض العلماء لا تصاحب إلا أحد رجلين. L'imam al-Ghazali a dit, certains savants ont dit, n'accompagne que l'une de ces deux catégories. رجلا تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك. Un homme duquel tu apprends une chose dans ta religion et cet apprentissage, cette chose que tu as appris, elle t'est utile. أو رجلا تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك. Ou un homme à qui tu enseignes une chose dans la religion et il l'apprend de toi. والثالث فاهرب منه. Quant à la troisième catégorie, fuis-le. L'imam Al-Ghazali nous enseigne que certains parmi les ulama ont dit n'accompagne que l'un de ces deux hommes, une de ces deux catégories. Ou tu accompagnes quelqu'un de qui tu apprends, et ça commence par là, une chose dans ta religion, il t'enseigne quelque chose dans ta religion, t'apprends et t'évolues. Ou alors, un homme à qui toi tu enseignes une chose et il l'accepte, il a envie qu'on lui enseigne. Quant au troisième, ni celui qui ni il a quelque chose à t'apprendre et ni il veut apprendre, il faut fuir celui-là. Fahrub minhu, fuis-le, dit l'imam al-Ghazali. Ijtinabu musahabati man la yufidu khayra. Le fait de s'éloigner d'une personne qui n'a aucun bien à t'apporter. C'est-à-dire un bien mondain ou dans l'au-delà. Une personne dont tu tires rien, ni dans la religion, ni dans ta religion, ni dans le dunya, qu'est-ce que tu fais avec lui? Normalement, c'est oui, une de ces choses-là. L'être humain, il tourne, sa vie, elle tourne dans la religion, puis aussi les utilités de ce bas monde. Tu as besoin de travailler, d'apprendre, d'évoluer, d'avancer dans ta vie. Une personne qui t'apporte ni ça, qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? L'imam Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit كل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه. Toute personne, toute fréquentation de laquelle tu ne tires aucun bien, ne t'assois pas avec lui. قريبا كان أو بعيدا, qu'il soit du nombre de tes proches ou de tes personnes éloignées. C'est-à-dire les proches, ceux dont tu n'as pas le choix. On a évoqué déjà, hein? Ceux dont tu n'as pas le choix, tu les fréquentes, même s'ils sont nocifs, tu les fréquentes dans un contexte limité pour leur donner leur droit à t'acquitter de ton obligation en te préservant de leur nuisance. Ça, on a déjà expliqué cela. Mais ici, l'imam te dit que si tu as le choix, puis
s'il ne s'agit pas d'une question d'obligation, il ne faut pas fréquenter. Même s'il est proche, il faut éviter de le fréquenter. Celui qui t'apporte rien, tu ne le fréquentes pas. قال الإمام ابن حبان رحمه الله الواجب على العاقل ألا يصاحب من لا يستفيد منه خيرا. Il est primordial que l'homme intelligent ou l'homme qui est sensé ne fréquente pas celui de qui il ne tire aucun bien. وكل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه قريبا كان بعيدا. Et toute compagnie de laquelle tu ne tires aucun bien dans le fait de la fréquenter, c'est-à-dire elle t'apporte rien, ni dans la foi, ni dans le dunya, elle dit, alors ne la fréquente pas, même si c'est un proche. Ne la fréquente pas, même si c'est un proche, et encore moins si c'est une personne lointaine. وقال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله قال بعض الحكماء. Et on passe à une autre catégorie maintenant. اجتناب مصاحبة العاق أو قاطع الرحم. Le fait de s'éloigner de la fréquentation, de la compagnie de celui qui est mauvais envers ses parents et celui qui rompt ses liens de parenté. Une personne qui est mauvaise avec ses parents, il ne faut pas le fréquenter. Une personne qui rompt ses liens de parenté, il ne faut pas la fréquenter non plus. L'imam Ibn al-Jawzi dit, قال بعض الحكماء, certains sages ont dit, لا تصادق عاقا. Ne fréquente jamais une personne qui est mauvaise envers ses parents. فإنه لا يبرك. Il ne sera jamais bon envers toi. وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. Comment est-ce qu'il pourrait être bon avec toi alors qu'il a été mauvais envers celui qui avait plus de droits sur sa bonté, son père et sa mère? Une personne qui est mauvais envers ses parents, comment tu veux qu'il soit bon envers toi? Quand il est mauvais envers ceux qui ont plus de droits sur lui que toi, comment est-ce que tu attends de lui qu'il soit bon envers toi? قال محمد بن علي رحمه الله. Muhammad ibn Ali, Muhammad ibn al-Hanafiya, le fils de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, أوصاني أبي, mon père m'a recommandé, فقال, en disant, لا تصاحبن قاطع الرحم. Ne fréquente jamais celui qui rompt ses liens de parenté, qui ne chérit pas ses liens de parenté. فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. Car j'ai trouvé dans le livre d'Allah qu'il est maudit. 3 fois dans le livre d'Allah, Allah évoque que celui qui rompt ses liens de parenté est maudit. Allahu alam fait allusion peut-être à ces 3 versets-là, dans Surat al-Baqarah, où ce n'est pas directement la malédiction qui est évoquée, puis les 2 autres où la malédiction est évoquée de manière pertinente dans Surat Muhammad et Surat Ar-Ra'd, où Allah Azza wa Jal menace et avertit ceux qui rompent leurs liens de parenté. اجتناب مصاحبة صديق العافية. Le fait de s'éloigner du compagnon, de l'ami, l'ami en temps d'aisance. Celui qui est ton ami et il est avec toi quand tu es bien. Celui qui est ton ami quand tu es bien, celui-là, il ne faut pas le prendre pour ami. Celui qui est ton ami juste quand tu es bien, mais quand tu es mal, il est absent, celui-là, il faut mettre un croix sur son carnet. Ce n'est pas un ami. Donc, les premiers musulmans, on a trouvé des paroles chez les premiers musulmans, ils nous recommandent de nous éloigner de ces faux amis, les amis de l'aisance, les amis de l'aisance. L'imam al-Khattabi, rahimahullah, dit, al-ikhwan uthnan, les compagnons sont de 2 catégories. فَمُحَافِظٌ عَلَيْكَ عِنْدَ الْبَلَاءِ. Celui qui est fidèle à toi en temps d'épreuve. En temps d'épreuve, il est toujours là. Peut-être en temps d'aisance, tu l'oublies, tu le vois jamais. Mais dès que tu as un problème, il est là. Mais quand tu es bien, peut-être tu le vois jamais. Et la deuxième, وَصَدِيقٌ لَكَ فِي الرَّخَاءِ, est un ami qui est constamment avec toi dans l'aisance. فَاحْفَظْ صَدِيقَ الْبَلِيَّةِ وَتَجَنَّبْ صَدِيقَ الْعَافِيَةِ. Préserve donc le compagnon de l'épreuve. Éloigne-toi du compagnon de l'aisance. Du compagnon de l'aisance. فَإِنَّهُمْ أَعْدَى الْأَعْدَاءِ. Car ce sont les pires des ennemis. Les compagnons, ceux qui sont juste les amis en temps d'aisance, en réalité, c'est les pires des ennemis. اجتناب مصاحبة صاحب الحاجة. Le fait de s'éloigner de celui dont l'amitié elle est proportionnelle à son intérêt, son besoin. L'ami de l'intérêt. C'est-à-dire c'est ton compagnon, ton copain, ton ami par intérêt. Il a besoin de quelque chose, il te fréquente. Il n'a pas besoin de quelque chose, il te fréquente jamais. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله إياك ومودة من تكون مودته على قدر حاجته. Prends garde à la compagnie, à l'affection de celui dont son affection elle est reliée à son intérêt. Prends garde à l'affection
de celui dont son affection elle est proportionnelle à son intérêt. فَعِنْدَ ذَهَابِ الْحَاجَةِ يَذْهَبُ الْوَدُّ. Car lorsqu'il n'aura plus besoin de toi, son affection s'en ira. Dès qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'affection. Dès qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'affection. وقال الإمام الخطابي رحمه الله من ودك لأمر ولا مع انقضائه. L'imam al-Khattabi dit aussi, celui qui t'aime pour un intérêt particulier, il s'en va lorsqu'il aura eu ce qu'il voulait. Il s'en va lorsqu'il aura eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire il sera plus présent. Une fois qu'il aura eu son intérêt, ce qu'il voulait, il n'y aura plus d'amour et plus de présence. اجتناب مصاحبة المتلون والمتقلب. Le fait de s'éloigner de la compagnie de celui qui change ou qui est instable. قال الإمام ابن حبان رحمه الله, l'imam Ibn Hibban dit qu'Allah il fasse miséricorde. العاقل لا يصادق المتلون ولا يواخي المتقلب. Il dit l'homme intelligent, l'homme sensé ne prend pas pour ami ou pour compagnon une personne qui est changeante, qui change toujours. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Et ni une personne qui est instable. Et ni une personne qui est instable. اجتناب مصاحبة البخيل, le fait de s'éloigner de la compagnie de l'homme avare. قال علي بن الحسين رحمه الله لابنه. Ali ibn al-Hussein dit à son enfant, لا تصاحب بخيلا, n'accompagne jamais un avare, ô mon fils. فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. Car il t'abandonnera, il te trompera, il t'abandonnera, il te trahira dans ses biens alors que toi tu aurais eu besoin à ce moment-là qu'il t'aide. Au moment où tu auras le plus besoin de son aide, l'avare, il va te tourner le dos. Au moment où tu auras le plus besoin de son aide, l'avare, il va te tourner le dos. اجتناب مصاحبة الحريص على الدنيا. Le fait de s'éloigner de la compagnie de celui qui est avide de l'amour de ce bas monde. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله إياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا. Prends garde quant au fait de côtoyer les partisans de ce bas monde, ceux dont leur seule discussion c'est le dunya. Chaque fois que tu t'assois avec eux, c'est que le dunya. J'ai acheté ci, j'ai acheté ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, c'est que le dunya. فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك, car ils vont te corrompre, ils vont corrompre ta religiosité et ton cœur. Ta religiosité et ton cœur. قال الإمام السلمي رحمه الله, l'imam السلمي dit واجب على المؤمن أن يتجنب عشرة طلاب الدنيا. Il est obligatoire aux croyants de s'éloigner de ceux qui désirent ardemment le dunya, ce bas monde. فإنهم يدلونه على طلبها وجمعها ومنعها. Ceci car la seule discussion qu'il va avoir avec ces gens-là, c'est le fait qu'il l'oriente vers la manière de cumuler le dunya, le fait de s'accaparer du dunya, la rétention du dunya. وذلك مما يبعده عن طلب النجاة. Et ceci, quand il fréquente des gens qui sont axés que sur le dunya, comment gagner plus, comment avoir plus, comment ne pas perdre, en fait, dans son cœur, il y aura quoi? Il y aura que le dunya. Wallah, il y aura que le dunya. Et ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ceci t'éloigne de la recherche de ton salut. T'oublies l'au-delà, t'oublies la mort, subhanallah, avec ça. Moi, je dis pas qu'il faut pas chercher de travailler, de commercer, mais il faut pas que ce soit notre seule discussion. Chaque fois qu'on s'assoit, il y a que ça, subhanallah. Il faut qu'on se rappelle de l'au-delà, l'akhirah, la mort, le fait qu'on sera questionné. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a préparé cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait pour Allah Azza wa Jal? Si demain je meurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai préparé. Et ces gens-là, ils te détournent ils t'éloignent de ton salut et ils te détournent de ton salut. وقال الإمام الغزالي رحمه الله ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته ألا يكون حريصا على الدنيا. Imam al-Ghazali رحمه الله dit, il est primordial que celui dont tu préfères fréquenter ne soit pas de ceux qui sont avides de l'amour de ce bas monde. فالحريص على الدنيا صحبته سم قاتل. Car le fait de fréquenter, ou l'amitié ou la fréquentation de celui qui est avide, qui est très attaché à ce dunya, qui est amoureux du dunya, sa fréquentation, c'est un poison mortel. C'est un poison mortel. وَمُجَالَسَتُهُ تُحَرِّكُ الْحِرْص. Et le fait de le fréquenter, ça va
susciter dans ton cœur l'amour du dunya, le fait d'être toi aussi avide du dunya. فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا. C'est pour cela que il est détestable de fréquenter ceux qui sont amour, qui sont axés sur l'amour de ce bas monde. اجتناب مصاحبة اللئيم, le fait de s'éloigner de la fréquentation de celui qui est vil. قال الإمام ابن حبان رحمه الله, Imam Ibn Hibban, qu'Allah fasse miséricorde, a dit Al-aqilu la yuwakhi la'ima. L'homme intelligent et sensé ne se lie jamais d'amitié avec un homme vil. Un homme vil dans ses paroles, dans son comportement, dans ses valeurs morales. لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم. Ceci car l'homme vil est comparable à la vipère sourde. Tu ne trouves auprès de lui que la morsure et le poison. Tu fréquentes un homme vil, tu ne vois pas. Tu vas être piqué, tu vas te faire mordre par lui, tu vas devenir toi aussi vil. Tu vas devenir, sans te rendre compte, ces paroles viles, tu vas t'en imprégner. Ce comportement vil, tu vas t'en imprégner. Sans te rendre compte. En vivant avec lui, en le fréquentant, tu vas devenir comme lui. Tu vas devenir comme lui. On a évoqué la dernière fois, car la nature de l'être humain, elle est quoi? Sarraqa. L'homme, il est de nature à voler, à s'approprier le comportement, les paroles, la manière d'être de ceux avec qui il vit. De ceux avec qui il vit. Tout être humain, il est comme ça. Tout être humain, il est comme ça. Et sache que l'homme vil ne se lie d'amitié, si ce n'est par intérêt ou crainte. Sache que l'homme noble aime un homme noble lorsqu'il le rencontre peut-être une seule fois. Et ceci même s'il ne se voit plus jamais après cela. Un homme noble, sans intérêt, sans rien, quand il voit un homme noble, il l'aime. Même si il n'y a pas de lien de parenté, pas de lien de sang entre eux, il n'a aucun intérêt à tirer de lui. Juste il voit la noblesse, alhamdoulilah, il respecte ça, il aime ça. Même si après ça, ils vont jamais se voir dans la vie. Si ce n'est Yawm al-Qiyamah. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه لا تصاحب الجبان. Là, c'est une autre catégorie, pardonnez-moi. اجتناب مصاحبة الجبان, le fait de s'éloigner de la compagnie du lâche, de celui qui est lâche. قال جعفر الصادق رضي الله عنه لا تصاحب الجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة. N'accompagne jamais un homme lâche, car, et sache, dit Ja'far al-Sadiq, sache que le lâche va t'abandonner et fuir en temps de difficulté. N'accompagne jamais un lâche. Une personne qui a de la lâcheté, qui est lâche, ne l'accompagne pas. Parce que par Allah Azza wa Jal, dès qu'il y aura une difficulté ou une détresse, il va te laisser, il va te tourner le dos. Pourquoi? Parce que c'est un lâche. Parce que c'est une personne qui est lâche. اجتناب مصاحبة الأحمق, le fait de s'éloigner de la compagnie de l'abruti. Une personne qui est abruti, tu vois que c'est un abruti, il ne faut pas le fréquenter. Certains des salafs ont des paroles et disent par Allah, pendant une demi-heure, j'ai fréquenté un abruti et pendant une année, j'arrivais pas de me débarrasser des sottises, de la stupidité de laquelle j'ai été imprégné en le fréquentant. Que dire aujourd'hui, Ayyul Ikhwa, où des fois, certains frères, pendant des heures, ils regardent et ils écoutent des abrutis. Ils n'ont pas peur. T'as pas peur, Akhi, en regardant sur ton téléphone ces abrutis, de devenir un abruti comme eux, et de ne pas réussir à te débarrasser de la sottise de laquelle tu t'es imprégné en les regardant. Regarde, une demi-heure, des hommes intelligents, sages, plus sages que nous, dit une demi-heure dans ma vie, je me suis assis, dans une assise, il y avait un abruti. Pendant plus d'une année, j'ai eu de la peine à me débarrasser des sottises desquelles j'ai été imprégné. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit لا تواخي الأحمق فمدخله ومخرجه شين عليك. Ne fréquente jamais un abruti, car le fait qu'il va et vient avec toi, ceci est une honte pour toi. Quand les gens ils vont te voir et dire regarde, subhanallah, son ami c'est un abruti, il est abruti comme lui. قال علي بن الحسين dit à son fils لا تصاحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. Ne fréquente jamais un abruti, car l'abruti en voulant te faire du bien il va te faire du mal.
Subhanallah. C'est un abruti. Il veut te faire du bien, il veut t'apporter quelque chose, il va t'amener du mal. Il va t'amener du mal. قال الإمام ابن حبان رحمه الله. L'imam Ibn Hibban, car il fasse miséricorde, a dit الواجب على العاقل ترك مصاحبة الحمقى. Il est primordial que l'homme sensé délaisse la compagnie des abrutis. فلا أحمق إن لم يعدك حمقه إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته. Ceci car l'abruti, s'il ne te contamine pas par sa stupidité, tu seras sali par le fait de l'avoir fréquenté. فلا أحمق إن صحبته عناك. L'abruti, si tu l'accompagnes, il te fatigue. وإن اعتزلته شتمك. Et si tu t'éloignes de lui, il t'insulte. C'est-à-dire un homme abruti, quand tu le fréquentes, il te fatigue. Quand tu veux t'éloigner de lui, il t'insulte. وإن أعطاك من عليك. S'il te donne une chose, il te la rappelle. Il dit ouais, moi je t'ai donné ça. وإن أعطيته كفرك. Et si tu lui donnes une chose, il dit mais tu m'as rien fait, tu m'as jamais rien donné. وإن أسر إليك اتهمك. S'il te partage un secret, il te soupçonne de le divulguer. C'est-à-dire lui-même il est venu sans que tu lui demandes rien, partager un secret, et chaque fois il te soupçonne de le divulguer. وإن أسررت إليه خانك. Et si toi tu lui confies un secret, par contre il n'omet pas de le divulguer. وإن كان فوقك حقرك. S'il est au-dessus de toi, il te méprise. وإن كان دونك غمرك. Et si il est en dessous de toi, il t'accable. S'il est au-dessus de toi, il te méprise. S'il est en dessous de toi, il t'accable. والأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح. Et l'homme abruti, il est dans l'illusion, il se dit que c'est l'homme le plus intelligent parmi les hommes qui possèdent des âmes. Il se voit comme étant, en règle générale, les abrutis, ils se voient comme étant les plus intelligents, subhanallah. وأن الحمق قسم على العالم غيره. Et l'homme abruti, il voit que la stupidité, elle a été distribuée à toute la terre sauf à lui. Tout le monde est stupide, tout le monde est abruti sauf lui. فالعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته. L'imam Ibn Hibban dit l'homme sensé, quand il voit ces caractéristiques chez quelqu'un, il s'éloigne de lui. ومخالطة من هذه صفته. Et il ne veut jamais fréquenter celui qui a ces caractéristiques-là. فإنهم يجترئون على من عاشرهم. Ceci car les abrutis sont insolents envers ceux qui les fréquentent. Ils sont insolents envers ceux qui les fréquentent. فائدة. L'imam Ibn Hibban vient et t'explique certains critères, les critères de l'abruti. Il dit وعلامة الحمق سرعة الجواب وترك التثبت. Et les signes du fait que l'homme est un abruti, il est atteint par cela, c'est le fait qu'il réponde rapidement. Des fois, tu poses une question à quelqu'un d'autre, c'est lui qui vient répondre. Lui, tu lui as rien demandé. Et il vient répondre. Suratul jawab wa tarku tathabbut. Et il ne vérifie pas avant de prendre des décisions ou de répondre. Wal ifratu fi ad-dhahik. Il rit excessivement. Wa kathratu l'iltifat. Il se tourne beaucoup. C'est-à-dire, il est ici, il est avec toi, il parle avec toi, puis il est toutes les 2 secondes, il regarde là-bas. Ça, si tu vois une personne comme ça, sache qu'il est pris de humq. Il est pris de humq. Pardonnez-moi. Le fait qu'il se tourne beaucoup, il se détourne avec le regard et le corps inutilement. Et le fait qu'il porte atteinte aux vertueux avec sa langue. Il accuse les gens vertueux. Qu'il se mêle aux gens mauvais. Et l'homme qui est abruti, si tu te détournes de lui, il s'attriste. Et si tu viens vers lui, il se trompe. Il dit regarde, les gens ont besoin de moi. Si tu te détournes de lui, il est triste. Si tu viens vers lui, il s'enfle d'orgueil. Il se fait des illusions.
حلمت عنه جهل عليك. Et si toi tu te montres doux envers lui et clément, quant à lui, il se montre ignorant envers toi. وإن جهلت عليه حلم عنك. Si par contre toi tu te comportes d'une manière dure et comme un ignorant avec lui, il est doux avec toi. C'est-à-dire un homme qui est abruti, il est doux avec ses bourreaux, avec les gens qui sont gentils, c'est un bourreau. Ça c'est le comportement. Et là, j'avise certaines personnes. Car des fois, lorsqu'on vient, on nous pose certaines questions, on est témoin que certaines personnes, ils sont très gentils dehors, mais à la maison, ils sont méchants. Ils sont méchants avec leurs parents, mais gentils dehors. Wallah, c'est des abrutis. Ou bien ils sont gentils dehors et méchants avec leurs femmes. Wallah, c'est des abrutis. Ou bien la femme, elle est gentille avec ses copines, mais méchante avec son mari. C'est une abrutie. Ça, c'est Ibn Hibban. Il te donne les critères de l'ahmaq. L'ahmaq, il est abruti. Il ne sait pas avec qui il faut être gentil, avec qui il faut être ferme, avec qui il faut être... Il est complètement perturbé. Il ne sait pas du tout ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Il fait n'importe quoi. وَإِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ أَحْسَنَ إِلَيْكَ. Si tu es mauvais envers lui, il est bon. Il se montre bon envers toi. وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ أَسَاءَ إِلَيْكَ. Si toi, tu te montres bon envers lui, lui, il se montre mauvais envers toi. وَإِذَا ظَلَمْتَهُ انْتَصَفْتَ مِنْهُ. Et si tu te montres injuste envers lui, هذه العبارة je la comprends pas. خيرا إن شاء الله. نعم. ومن أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه. Puis Ibn Hibban dit, et parmi les plus grands signes de l'abruti, ou chez l'abruti, c'est sa langue. فإنه يكون قلبه في طرف لسانه. Son cœur est au bout de sa langue. فما خطر على قلبه نطق به لسانه. Toute chose qui lui passe par le cœur, sa langue l'exprime. Toute chose qui lui passe par le cœur, sa langue l'exprime. ومن أضرار مجالسة ومصاحبة الفساق والفجار. Et l'autre catégorie de laquelle il nous a été demandé de nous éloigner, c'est les pervers et les débauchés. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dit La tamshi ma'al fajr, ne marche jamais avec une personne débauchée. Fayu'allimuka min fujuri, car il t'enseignera de sa débauche. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يواخي الفاجر فإنه يزين لك فعله. لا تواخي الفاجر فإنه يزين لك فعله ويحب لو أنك مثله ويزين لك أسوأ خصاله ومدخله ومخرجه من عندك شين وعار. Il dit, ne fréquente jamais un débauché. Ceci car il t'embellira son acte, ses actes. Il te fera croire que c'est bien ce qu'il fait. Et il aimerait tant que tu sois comme lui, que tu sois débauché aussi. Une personne qui est débauchée, elle a envie que celui qui est avec lui fasse la même chose, comme ça, parce que dans sa nature, au fond de lui, il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Mais ça va le réconforter s'il y a quelqu'un qui... Si la personne qui est avec lui, elle fait aussi, ça va le réconforter. Si par exemple, celui qui est avec lui, il fait pas, il va pas se sentir bien. Parce qu'il va se dire, il sait dans lui que c'est mal, et il voit que lui, il le fait pas, il est pas à l'aise. Jusqu'à ce que, il va se mettre à l'aise quand il verra que tout le monde est comme lui. Ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire, il va faire en sorte que toi, tu le suives dans sa débauche. Et il t'embellira ses pires caractéristiques, il te les fera paraître comme belles. Et le fait qu'il entre, il aille et vienne avec toi, c'est pour toi une honte et un déshonneur. Le fait que les gens te voient aller et venir, ils le voient te fréquenter, c'est une honte et un déshonneur pour toi. قال علي بن الحسين رحمه الله لابنه. Ali ibn al-Hussein dit à son fils, لا تصاحب فاسقا,
Ne fréquente jamais un pervers. فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها. Et sache que le pervers te vendra pour une bouchée et même moins des fois. Une personne qui est perverse, pour une bouchée, elle te vend. Juste pour un repas, il se peut qu'il te vende. Des fois, même moins que ça. Voire même moins encore. ومن أضرار مجالسة ومصاحبة الأشرار. Parmi le caractère ou les caractéristiques nocives de la fréquentation des personnes mauvaises. قال سلمة بن دينار رحمه الله سلمة بن دينار رحمه الله إن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير. Sache que si tu approches de toi les mauvaises personnes, les gens de bien, ils te fréquenteront plus. Les gens mauvais, quand ils s'approchent de toi, les gens bien, ils vont pas te fréquenter. Ils auront peur, ils vont se préserver. Donc, par le fait que tu fréquentes les mauvaises personnes, les bonnes personnes, elles vont s'en aller. Les bonnes personnes, elles vont s'en aller. وعظ المخزومي رحمه الله ابنه. المخزومي a exhorté son fils en lui disant: إياك وإخوان السوء, prends garde aux mauvais compagnons. فإنهم يخونون من رافقهم وقربهم. Car ils sont de nature à tromper, à trahir celui qui les accompagne et celui qui les approche. وهم أعدى من الجرب. Et ils sont plus contagieux que la gale. ورفضهم من استكمال الأدب. Et le fait de les délaisser, ça fait partie de la complétude du bon comportement. وَالْمَرْءُ يُعْرَفُ بِقَرِينِهِ. Et sache, il dit à son fils, et sache qu'on reconnaît l'homme sur son compagnon. Prends garde aux mauvais compagnons, car ils sont plus contagieux que la gale. C'est-à-dire, ils t'amènent tout le mal qu'il y a en eux, tu vas t'en accaparer à force de les accompagner. Et le fait de quitter ces gens-là, de t'éloigner de ces gens-là, ça fait partie du adab, de l'éducation. Un homme éduqué, il veut pas des mauvais amis, il veut pas des mauvaises personnes autour de lui. Un homme éduqué, il ne veut pas des mauvaises personnes autour de lui. Et il clôt cette exhortation en disant à son fils, et sache qu'on reconnaît l'homme sur ses compagnons. وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله ويقال صاحب السوء جذوة النار. Ibn Qutayba dit, et il a été dit que le mauvais compagnon est comparable à une braise ardente que tu tiens dans la main. C'est-à-dire, plus tu le tiens, plus il va te brûler. Il faut vite le lâcher. C'est-à-dire quoi? Une braise ardente, tu vas la tenir, tu la lâches loin, tu t'en débarrasses loin, elle t'a brûlé. Hop, tu t'en éloignes. C'est comme ça qu'il faut faire avec les mauvais compagnons. Les mauvais compagnons. قال الإمام ابن حبان رحمه الله مودة الأشرار سريع انقطاعها وبطيء اتصالها. L'imam Ibn Hibban dit, l'affection des mauvaises personnes, elles seront facilement et elles se rétablissent difficilement. Puis il dit, صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. Le fait de fréquenter des mauvaises personnes, ça fait facilement naître la mauvaise opinion des bonnes personnes. Une personne qui fréquente des mauvaises personnes, il a souvent une mauvaise opinion des bonnes personnes. Une mauvaise opinion des bonnes personnes. Ceci car il est influencé par les mauvaises personnes qui sont autour de lui. Puis il dit وَمَنْ خَادَنَا الْأَشْرَارِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الدُّخُولِ فِي جُمْلَتِهِمْ. Celui qui fréquente les mauvaises personnes n'est pas préservé de faire partie d'eux pleinement. فالواجب على العاقل أن يتجنب أهل الرياب لئلا يكون مريبا. Il est primordial que l'homme sensé et doué d'intelligence s'éloigne des personnes suspectes afin que lui aussi ne soit pas suspect. وقال الإمام الخطابي رحمه الله, l'imam al-Khattabi رحمه الله dit مخالطة الأنذال والسفلة تحط الهيبة وتضع المنزلة وتكل اللسان وتزري بالإنسان. L'imam al-Khattabi dit, le fait de fréquenter les personnes viles et basses abaisse la dignité de l'homme et fait régresser son rang dans la société et affaiblit sa parole et rabaisse l'être humain dans son entièreté. Le fait que tu fréquentes des personnes viles et basses, des mauvaises personnes, ceci rabaisse ta dignité. Ceci abaisse ta dignité.
Ceci fait régresser ton rang dans la société. Et ceci affaiblit ta parole. Quand tu parles, les gens, ils vont pas t'écouter. Ta parole n'aura pas d'importance au sein de la société. Et ça va te rabaisser. En tant qu'être humain, tu seras bas et vil à cause de la fréquentation que tu as choisie, que tu t'es choisi. Puis il dit لا يصطحب اثنان على غير طاعة الله عز وجل إلا يوشك أن يفترقا على غير طاعة الله. Il dit deux personnes ne sauraient se fréquenter dans autre que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est qu'ils vont se séparer sur autre que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ils se sont fréquentés, ils se sont unis sur autre que l'obéissance d'Allah, ils vont se séparer sur autre que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من صحبة من لا يعين على طاعة الله. Il est primordial aux musulmans de chercher refuge auprès d'Allah contre la fréquentation de ceux qui ne l'aident pas dans l'obéissance d'Allah. قال الإمام ابن حبان dit الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه وإذا نسي لم يذكره وإن غفل حرضه على ترك الذكر. Il est primordial que l'homme intelligent et sensé cherche refuge auprès d'Allah contre la compagnie de ceux, lorsqu'Allah est évoqué, ils ne t'aident pas à continuer à l'évoquer. Si toi tu veux évoquer Allah, ils veulent te détourner de cela. Et lorsque tu oublies d'évoquer Allah, ils ne te rappellent pas. Et lorsque tu es dans l'insouciance, ils t'encouragent à délaisser le rappel. C'est-à-dire, reste insouciant, c'est bien, tranquille. وأخيرا خمسة لا تصاحبهم. Et en conclusion, 5 catégories, si on doit évoquer 5 catégories parmi les catégories dont on a déjà évoqué, 5 catégories ne les fréquente pas. Ceci est la recommandation de l'un des pieux à son enfant. Il dit Ya bunay, undur khamsatan la tusahibhum. 5 catégories, mon fils, regarde bien ces 5 catégories, ne les accompagne jamais. Wala tura ma'ahum fi tariq, et qu'on ne te voit jamais avec ces catégories-là. Qala ya abati, ju'iltu fidaka, faman ha'ula'i al-khamsa. Ô mon père, que je sois donné en rançon pour toi. Qui sont ces 5 catégories? Explique-moi afin que je m'éloigne de cela. قال إياك ومصاحبة الفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها. Prends garde à la compagnie du pervers car il te vendra pour une bouchée ou même moins que cela. Ça c'est la première, le pervers. وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. Et prends garde à la compagnie de l'homme avare car il te trahira. Il te trompera, te trahira dans ses biens. Au moment où tu auras le plus besoin qu'il t'aide avec ses biens, lui, il va te délaisser. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ مِنْكَ الْبَعِيدِ وَيُبَاعِدُ عَنْكَ الْقَرِيبِ. Et prends garde à la compagnie du menteur, car par ses mensonges, il te fera croire qu'une chose qui est très loin, elle est à proximité, et une chose qui est très proche, il te la fera voir très loin. C'est-à-dire la chose qui est devant toi, dont tu devrais t'occuper, il va te détourner d'elle. Il va dire, mais non, ça c'est loin. Une chose qui est très loin, il va te faire croire qu'elle est proche. Donc, c'est-à-dire, par ses mensonges, il va te tromper, il va te laisser vivre dans l'illusion. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ. Et prends garde à la compagnie du sot, car par sa sottise, en voulant t'amener un bien, il va te nuire. En voulant t'amener un bien, il va te nuire. Puis la 5e, وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ قَاطِعِ الرَّحِمِ فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع في البقرة والرعد ومحمد. Il dit et prends garde à la compagnie de celui qui rompt ses liens de parenté, car je l'ai trouvé comme étant maudit et loin d'Allah Azza wa Jal dans le livre d'Allah 3 reprises dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-Ra'd et dans Surat Muhammad. وختاما, et en conclusion à tout cela, فإن الصحبة ليست أمرا هينا يمر في حياة العبد بغير أثر. Sachez que la compagnie
n'est pas une affaire légère qui passe dans la vie de l'homme comme ça, sans laisser de traces. بل هي من أعظم ما يرفعه أو يرديه. Bien au contraire, la compagnie est la chose la plus grande qui puisse élever un homme ou alors le faire chuter. ويقربه أو يقصيه, ou qui puisse l'approcher d'Allah ou alors l'éloigner. ويثبته على الحق أو يجره إلى سبل الغواية والردى. Ou alors, c'est la chose qui peut le raffermir sur la vérité, sur la bonne voie, ou alors le traîner vers les chemins de la perdition et de l'égarement. فَالصَّاحِبُ الصَّالِحُ نِعْمَةٌ مِّن نِعْمِ اللَّهِ الْعُظْمَى. Sache que le bon compagnon est une faveur parmi les faveurs d'Allah Azza wa Jal énorme. يُذَكِّرُ إِذَا نُسِيَ الذِّكْرِ. Il te rappelle de faire le rappel lorsque tu oublies de te rappeler d'Allah. وَيُنَبِّهُ إِذَا غَلَبَتِ الْغَفْلَةِ. Il attire ton attention lorsque tu es dans l'insouciance. وَيُعِينُ عَلَى الطَّاعَةِ. Il t'aide à obéir à Allah Azza wa Jal. وَيَأْخُذُ بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il prend la main de son compagnon pour se diriger vers l'agrément d'Allah. وَأَمَّا جَلِيسُ السُّوءِ فهو داء مستمر فهو داء مستتر يبدأ بالتهوين من الذنوب ثم ينتهي بإضعاف الإيمان وقسوة القلب والانصراف عن الطاعة. Quant au mauvais compagnon, c'est un remède qui est caché. C'est une maladie qui est cachée. Le mauvais compagnon, toi tu le vois, tu vois pas en lui, mais en réalité en lui il y a une maladie qui se cache. Elle commence par le fait d'amoindrir les conséquences des péchés. Mais ça c'est pas grave, mais ça c'est pas grave, mais ça c'est pas grave. Vas-y, on fait ça, c'est pas grave, on fait ça, c'est pas grave. Et ainsi de suite. Puis il est la cause de l'affaiblissement de ta foi, du durcissement de ton cœur et du fait de t'éloigner de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. فَالسَّعِيدُ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ. Le bienheureux est celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé le succès quant au fait de fréquenter les bonnes personnes. وَحَفِظَهُ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ. Et c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a préservé des mauvais compagnons. وَجَعَلَ خُلَّتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَصُحْبَتَهُ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ. Et c'est celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé du fait que son amitié, sa compagnie et son amour, il soit pour Allah Azza wa Jal et par Allah. فَإِنَّ كُلَّ صُحْبَةٍ تَنْقَطِعُ. Et sachez que toute amitié prendra fin. وَكُلَّ مَوَدَّةٍ تَزُولُ. Et tout amour cessera. إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ. Sauf l'amitié et l'amour qui étaient pour Allah. L'amitié et l'amour qui étaient pour Allah, jamais il cesse. Jamais il cesse. يَدُومُ وَيَتَّصِلُ. Il ne cessera pas. فإنها باقية في الدنيا والآخرة. L'amour qui est pour Allah, l'amitié qui est pour Allah, elle persiste ici-bas et dans l'au-delà. نسأل الله الكريم أن يرزقنا صحبة الصالحين. Nous implorons Allah Azza wa Jal, le généreux donateur, qui nous accorde la compagnie des gens vertueux. وأن يجنبنا طرق الغاوين والمفسدين. Et qu'il nous prémunisse et nous écarte des voies des égarés et des corrupteurs. وأن يجعلنا من المتحابين فيه. Et qui nous accorde de faire partie de ceux qui s'aiment en lui et pour lui. والمتناصحين له. Qui se conseillent mutuellement à la recherche de l'agrément d'Allah. المتعاونين على البر والتقوى. Ceux qui s'entraident dans la bienfaisance et la piété. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Il est le garant de ce succès-là et il est celui qui est capable de nous accorder la réussite en cela. Et le poète a dit صاحبي الأخيار والزم دربهم فبهم تزكو الفؤاد ويحمد الأثر. Accompagne donc les gens de bien et suis leur chemin, car c'est par eux que le cœur se purifie et que la voie que tu empruntes est louée. Accompagne les gens de bien et suis leur chemin, car c'est par eux, c'est par ces gens-là que le cœur se purifiera et qu'on te louera. On dira, Masha'Allah, il est sur la voie de ces gens-là. Il est sur la voie de ces gens-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم أنتم فجزاكم الله خيرا.